Salut les amis. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler des rouges à lèvres, des glosses et tout ça, enfin des produits pour la bouche et de la bouche d'ailleurs, tout ce qu'il faut faire pour s'en occuper et que vous ayez une belle bouche toujours, voilà, somptueuse, magnifique, voilà, bref, que tout le monde vous amusera. Donc voilà, j'ai décidé que je ferais ça parce que, je sais pas, moi vous avez pu voir que j'adore mettre du rouge à lèvres, que enfin, j'en ai plein, bon, pas tellement que ça reste dans les mêmes temps, mais voilà, j'ai décidé de vous montrer aussi pour vous sachiez un peu ce que vous préférez, le look de quel rouge à lèvres, si vous préférez gloss ou rouge à lèvres, puis si vous préférez les mat ou un peu plus glossy qui a un film brillant ou ce genre de choses. Parce que je sais que c'est souvent difficile et on n'a pas forcément envie d'acheter un truc pour qu'après, ouais, en fait c'est pas mon truc, je préfère quand c'est plus crémeux ou alors quand c'est plus vraiment, on dirait de la craie ou voilà, enfin, vraiment différents styles. Donc j'espère que ça pourra vous servir à ce niveau-là parce que, je sais pas, j'ai pas vu de vidéo comme ça, donc moi personnellement ça m'aurait servi, ça me servirait si je pouvais l'avoir. Puis savoir comment m'en occuper de mes lèvres pour éviter que ce soit toutes dégueulasses et qu'en mettre du rouge à lèvres ça devienne... Voilà. Donc voilà, je vais vous balancer donc les petits clips de mes différents rouges à lèvres et tout ça. Et voilà, ça vous permettra de regarder, peut-être vous verrez une couleur qui vous plaira. Enfin bref. Voilà, je vous laisse regarder tout de suite. Donc voilà, me revoilà. Alors pour cette première partie, je vais vous parler des rouges à lèvres en eux-mêmes, les rouges à lèvres les plus classiques on va dire. Que les un peu plus glossy ou crémeux et les mat. Mais tout d'abord je voulais vous montrer ce que je fais d'abord pour que ça permette d'avoir une couleur vraiment pigmentée et que ça sorte bien sur vos lèvres parce que vous avez une couleur naturelle des lèvres et suivant cette couleur certains rouges à lèvres ils sortiront mieux ou moins bien parce que ça se trouve votre couleur se rapprochera déjà de la couleur du rouge à lèvres en lui-même, du coup ça se verra pas vraiment. Donc voilà, alors je voulais vous montrer ce que je me suis acheté récemment. Parce qu'en fait avant bah, je mettais juste mon rouge à lèvres dessus avec du crayon pour contourer par exemple. Mais voilà. Donc j'ai acheté de P2 Perfect Lips. Donc c'est un primer. Donc c'est une base pour le rouge à lèvres, donc pour la bouche. Et en fait on peut voir que c'est teinté. Et en fait c'est pour... je vais vous montrer. Je vais en mettre direct dessus peut-être. Et vous pouvez voir, donc c'est teinté. Et on va le mettre comme ça partout. Et en fait ça va neutraliser votre couleur naturelle de votre bouche. Je vais me chercher un miroir. Ça me permettra d'être un peu mieux. Alors, voilà. Alors on va rajouter s'il faut. Un petit peu dégueulasse, mais et voilà, on peut voir que ma bouche, je sais pas si on peut le voir, c'est un peu bizarre sur les côtés là, que je l'ai fait à la va-vite, mais bon ça prend votre couleur de peau assez rapidement donc ça va. Mais on peut voir que ça fait une bouche un peu plus nude. Après là je n'ai pas mis beaucoup donc si vous voulez vous pouvez en rajouter un peu plus, que ça donne un peu plus un côté sans couleur. Mais là ça a déjà bien neutralisé ma couleur assez plutôt pigmentée rose en dessous. Donc voilà, donc là vous pouvez appliquer maintenant oui, un rouge à lèvres. Donc là je vais vous parler, donc j'ai dit un peu basique de ce qu'on parle de, enfin, quand on achète un rouge à lèvres en général on a le choix surtout avec ça. Après il y a différentes encore choses mais voilà, et puis c'est dans les packaging de base quoi. Bon, donc voilà. Alors je vais vous parler donc des mats. Donc là j'ai un mat, vous avez déjà pu le voir dans les autres vidéos, c'est donc le Fire Escape de Manhattan que j'ai acheté à DM. Ici j'ai le Frosted de Essence, donc voilà, ce packaging là. Ensuite j'ai, ici dégueulasse, c'est lui, donc lui c'est de P2, donc c'est Pure Color lipstick, mais je peux pas vous donner le truc derrière parce que... Enfin c'était un truc avec Square dedans, mais voilà, il est défoncé, donc voilà. Donc de P2. Et là j'ai encore un rouge à lèvres de Manhattan, et c'est le... je crois qu'il s'appelle le 54P, je crois pas qu'il a le nom.
Enfin, en tout cas c'est Extreme Last and Shine, donc vous pouvez voir que ça brille un petit peu, enfin, c'est voilà, un peu glossy. Donc voilà, tout d'abord je vais vous montrer ce que ça donne un rouge à lèvres mat. Donc pour ça d'abord je vais vous montrer comment j'applique par exemple mon rouge mat. Donc le Fire Escape. Donc je vais entourer mes lèvres avec un crayon à lèvres. Donc voilà, je vais faire ça. Oups, là, vite fait devant vous. Je vais pas le faire bien parce que j'ai pas envie de... Enfin, je vais devoir me l'effacer juste après, donc voilà. Mais voilà, dès que je fais ça, un rouge à lèvres rouge, j'ai toujours mon petit crayon pour éviter que ça parte partout. Bon, d'habitude je le remplis, mais là je vais peut-être pas la remplir vu que... Et c'est juste le mettre après. Alors on peut pas mis comme ça, mais c'est pas grave. Je vais appliquer maintenant ça. Alors par contre le truc en dessous il a tendance... Ouh, je fais jamais ça en vrai. La tendance en dessous à... La base en dessous a tendance un tout petit peu à j'ai l'impression que je m'en mets partout, mais en fait pas vraiment. La base en dessous, je disais, donc a tendance un petit peu à faire devenir la couleur un peu plus rosée par rapport à ce qu'elle est, donc je vous montre un peu. Focus. Focus. Je veux plus focus. Focus. Voilà. Donc voilà, faites pas attention à s'appliquer très vite, pas comme je ferais d'habitude. Mais vous pouvez voir que c'est pas un fini glossy. Quoique là il le paraît peut-être un peu à cause de la base en dessous. Mais ça reste assez mat, un peu comme si on mettait une craie, donc voilà. Ça c'est celui-là. Donc là je vais m'effacer tout ça et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, une fois que je suis de retour avec mes lèvres à peu près propres, vous n'avez pas longtemps, ça ira. Donc vous pouvez voir que ça c'était la version donc mat, donc pas brillante. Maintenant je vais vous montrer la version, là encore un rouge, mais lui il est brillant. Donc j'espère qu'on pourra voir bien la différence. Je vais pas en rentourer parce que... Oula. Je vais pas rentourer parce que voilà. Personnellement, rien que sur les lèvres et rien que le look, moi je peux direct dire que c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, comme dit, faites pas attention parce que c'est très vite mis pour que vous pouviez voir. Ça voulait bien focus. Il veut pas. Personnellement, je vois direct que c'est plus... J'aurais vraiment mal mis. On est partout. Donc on peut vraiment voir, moi en perso, que ça brille beaucoup plus et que c'est pas du tout le même style. Puis bon, la couleur est peut-être un peu plus pétante et voilà. Mais en tout cas, si je fais ça, vraiment on sent que c'est genre comme un labello ou voilà, quelque chose de crémeux. Donc personnellement, avant c'était le rouge que je mettais, maintenant plus vu que je mets l'autre, mais c'est vrai que je l'aime bien aussi. Mais le blême c'est que il part beaucoup plus vite, l'autre il tient vraiment longtemps même si je mange, donc voilà. Voilà. Ah, trop sexy comme ça. Alors oui, je vous dis bien, quand vous enlevez du rouge à lèvres, faites-le vers l'intérieur, sinon, surtout du rouge, sinon vous avez un partout. Donc je reviens tout. Donc après, pour les deux autres que je vous ai montré, c'est un peu comme le rouge avant, mais un peu moins. C'est un peu celui-là, par exemple, lui de Manhattan, là, le Extreme Last. Il est bien, il tient plutôt bien, mais il est aussi un peu glossy, donc il part après, il part quand même. Je vais peut-être pas tous les essayer parce que j'en ai d'autres à faire. Et celui-là, le Frosted de Essence. Et aussi assez glossy, enfin voilà. Mais voilà, ça c'est pour ce qui est des rouges à lèvres. Oula,
rouge à lèvres de base. Après je vais aussi vous parler maintenant des rouges à lèvres un peu dans les packagings différents et des styles un peu différents. Donc là j'en ai deux, je sais pas ce que c'est parce que ça s'est effacé. Plutôt génial, truc qui s'efface, on ne sait pas quoi dire. Mais c'est des rouges à lèvres mais en version stylo en fait. Donc lui je vais pas vous le montrer parce qu'il est assez clair en fait, donc on le voit pas trop. Mais ils tiennent, en fait c'est un peu le même genre que le rouge que je vous ai montré qui est mat. Donc je vais vous montrer le orange. Alors niveau application c'est vraiment facile. En plus il donne à l'arrière il donne un petit truc là pour le tailler si on veut que ça soit plus précis. Moi parce que j'en ai pas besoin, je trouve que c'est déjà assez facile à mettre comme ça. Alors comme ça on peut voir que ça s'applique vraiment bien. J'ai l'impression d'en avoir partout. Ouais, c'est ça en plus. Ah, le faire vite c'est pas vraiment la meilleure chose. Donc voilà. On peut voir que ça s'est appliqué vite, mais après en fait il va sécher et il faudra surtout pas faire enfin vraiment pas l'étaler ou faire quoi que ce soit parce que il va ouais c'est un truc que j'aime pas trop chez celui-là, c'est vraiment ouais il va tomber en miettes on va dire et il va faire qu'il parte vraiment bizarrement. Alors et même si on le fait pas trop en fait il va vraiment partir comme ça dans ce genre là et ça c'est un truc que j'aime pas trop donc je les mets pas trop souvent enfin. Sauf si c'est genre pour une demi-journée, donc ça va ou voilà. Mais si vous, en plus si vous en rappliquez au-dessus alors qu'il a déjà un petit peu parti bizarre, ce qui donne encore pire. Donc je dirais que c'est pas le meilleur des trucs, mais pour ce que c'est niveau tenir la couleur, il part pas vraiment, c'est vraiment bien. Après faut faire attention quoi. Je pourrais pas vous donner le nom, je suis désolée. Donc voilà, ça c'est en version stick et qui dure longtemps, donc si vous en trouvez à essayer, ça peut être vraiment pas mal. La couleur est vraiment bonne, les deux sont vraiment bien. Donc voilà, ensuite on va passer au suivant. Donc me revoilà, on peut voir que j'ai le bas des lèvres maquillé parce que je vais vous montrer comment voilà, ça se fait. Donc là j'en ai un comme ça, alors je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas c'est un rouge à lèvres, on croirait pas, mais en fait c'est un rouge à lèvres. Il se présente comme ça avec une petite machin et en fait on l'applique et puis il sèche sur vos lèvres et il donne vraiment un fini mat. Donc là je vais vous montrer, vous pouvez voir déjà le bas des lèvres est très mat. Alors vous prenez votre petite spatule là que ça donne. Puis vous allez peindre vos lèvres en fait. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment travailler vos lèvres pour leur donner une forme un peu plus haute si vous voulez les redessiner hors ligne. Hors votre forme des lèvres habituelles. Donc voilà, vous pouvez voir. C'est encore un peu mouillé là, mais ça sèche très vite. Je suis rouge un peu partout à cause que j'ai enlevé les autres rouges à lèvres, c'est un peu bizarre. Voilà. Et voilà, ça donne vraiment un joli fini mat. Si vous aimez le mat, c'est les genres comme ça que je vous recommande parce que ça marche vraiment bien si vous en trouvez un bien. Et voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, alors pourquoi pas. Ensuite, le dernier truc que je vais vous présenter avant le soin pour vos lèvres, ce sera le gloss. Donc je reviens tout de suite, je m'enlève ça des lèvres. Alors le dernier que je vous ai montré, eh bien par contre, c'est un peu chiant à enlever des lèvres. Et voilà, c'est plus compliqué. Donc maintenant je vais vous parler des gloss en fait. Si vous aimez les gloss, bah voilà. Donc là j'ai un lip gloss de Cyan Beauty, c'est vraiment les trucs pas chers du tout. Donc c'est le rouge, donc je vais en mettre. Personnellement, les gloss c'est pas du tout mon truc, sauf quand j'ai les cheveux attachés, parce que quand je les ai pas attachés, bah quand il y a du vent je m'en prends partout et dégueulasse, c'est pas du tout sexy donc du coup voilà. Mais bon, j'adore le look que ça donne parce que ça donne vraiment des lèvres pulpeuses et jolies et vraiment, enfin t'as envie de les manger comme ça. Mais ouais, sinon le fait que ça s'accroche dans les cheveux dedans quand il y a du vent, merci, non. Donc voilà, si vous préférez ce look là par rapport à d'autres, c'est que le gloss c'est fait pour vous. Moi personnellement j'adore le look, surtout un peu en français.
Enfin moi j'adore le côté mat, enfin j'aime tous un peu en fait, mais le mat c'est vrai qu'au moins ça tient bien. Et voilà, j'aime bien le côté, voilà, ça fait lèvres dures, merde. Donc voilà, bah, j'ai enlevé ça. L'avantage c'est que ça s'enlève facilement. Ah, on peut voir que mon truc est bien dégueulasse. Donc voilà, je vous ai donc présenté un peu tout ça, tous les rouges à lèvres différents. Donc vous pourrez voir de vous-même le look que vous préférez. Selon ça, vous pourrez choisir un rouge à lèvres qui vous conviendra le mieux ou même un gloss. Si c'est ça qui vous tente le plus. Maintenant, je vais vous parler de comment entretenir ses lèvres parce que bon, c'est bien beau de mettre du rouge à lèvres. Mais si on n'entretient pas ses lèvres, et ben, ça ne sert à rien parce que vos lèvres ont plein de peau partout. Blablabla. Voilà. Donc déjà vous pourrez utiliser le primer que je vous ai montré juste avant. Donc vous pourrez utiliser ça avant de mettre du rouge à lèvres, donc ça sera déjà pas mal. Et après, genre le soir quand vous l'enlevez, vous mettez du labello. Voilà, c'est très important pour que vos lèvres restent bien douces et bien souples aussi. Et puis même, comment dire, qu'il n'y ait pas de peau, enfin voilà, vraiment lisse, voilà, lisse. Qu'elle reste lisse et sans peau, parce que si vous avez de la peau, ça va, avec le rouge à lèvres, ça va se craqueler et tout, ça va être trop bizarre, ça va donner vraiment quelque chose de pas joli. Donc moi j'utilise un dermophile indien. Bon après vous pouvez utiliser n'importe quel labello, j'en ai aussi un labello normal. Haute tolérance, là pour l'hiver c'est bien parce que j'ai mes lèvres qui commencent qui ont tendance à devenir sèches, donc voilà. Donc ça c'est bien, c'est un tout simple, hein, blanc, voilà. Il est bien, ça aide bien pour la journée. Après le soir, ce que j'aime bien utiliser, c'est ce que je me suis acheté un labello lip butter, donc en raspberry rosé. Donc voilà, il est rose et en fait ouais, vous le prenez avec le doigt et vous en mettez. D'ailleurs je vais m'en mettre un peu parce que mes lèvres ont pris cher. Donc le soir vous mettez du labello, comme ça quand vous dormez, bah, ça va bien vous hydratez la bouche et comme ça vous pourrez remettre du rouge à lèvres tous les jours s'il faut, si vous aimez ça. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour votre bouche. Donc pensez bien les trucs à retenir. Donc hydratez bien votre bouche, essayez de mettre les rouges à lèvres qui vous plaisent le mieux. Voilà, si vous avez une bouche que vous savez très sensible et qui a du mal à tenir les trucs vraiment très mat et tout ça, évitez. Enfin, en tout cas si vous savez que vous avez une bouche sensible et qui a tendance avec de la peau à partir, enfin voilà, évitez les mats. Pensez plus un peu plus glossy, donc pourquoi pas même des glosses hydratants, voilà, ou ce genre de rouge là, enfin ce rouge à lèvres là, enfin les trucs un peu plus glossy qui sont plus crémeux et qui hydratent, parce que les mats c'est sûr que c'est bien pour le côté vraiment mat, qu'il n'y ait pas de brillant si vous aimez pas ça, mais bon ça a tendance à vraiment sécher, donc c'est pour ça moi je mets beaucoup de labello. Donc voilà, c'est voilà, donc pensez bien à vous hydrater bien la bouche et si vous le faites bien, bah, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi cette petite vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez que je vous rappelle un nom ou quoi que ce soit, ou que je vous conseille pour quoi que ce soit, si vous avez une bouche spéciale ou voilà, ou une couleur de bouche spéciale en dessous, voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Donc voilà, bah, bonne journée, bonne nuit, bon matin. J'espère que vous pourrez trouver la bouche parfaite dans votre bouche, ben, dans votre cœur, vous serez là. Ah, bref, donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me fera plaisir. Puis à très vite pour de nouvelles vidéos et restez vous-même.